30 degrés estimés à Ménotin et à Cotonou. Mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire de cette édition, mise en service du poste de transformation et de distribution de Semepoji d'une capacité de 161,6315 kV. Son installation entre dans le cadre du projet d'accès durable et sécurisé du Bénin à l'énergie électrique. Suivez dans ce journal l'essentiel de la cérémonie de mise en service effectuée par le ministre de l'Énergie et celui en charge du développement. Visite d'une délégation d'acteurs sociaux professionnels au domicile du ministre Éléonore Yahi Ladékan à Savès. C'est une démarche de remerciement et d'engagement à l'endroit de l'autorité pour le rôle qu'elle a joué en vue de la libération des jeunes arrêtés suite aux dernières violences électorales survenues dans la localité. Les détails à suivre. Et puis, le ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale fait le bilan de ses activités au titre du 3e trimestre de l'année. C'est le ministre Akot Taignon qui a lui-même présidé les travaux, le développement. Dans un instant. À nouveau, bonjour. C'est désormais une réalité au sein de la zone industrielle de Semepoji. Le poste de transformation et de distribution 161,6315 kV est officiellement mis en service par 2 ministres du gouvernement. La mise en œuvre du projet d'accès durable et sécurisé du Bénin à l'énergie électrique prend donc fin pour le bonheur des populations des 33 communes concernées. Samoussé Idouadambi, ministre de l'énergie, de l'eau et des mines, et Abdoulaye Biotchane, ministre d'État en charge de la coordination de l'action gouvernementale, ont inauguré l'infrastructure électrique. Teddy Goudalo, Elvis Sonoucoin pour le compte-rendu. Derrière ce geste symbolique, c'est la joie de toute une communauté qui se matérialise avec la mise en service du poste 161,6315 kV de Semepoji. Grâce au projet d'accès durable et sécurisé, le réseau électrique du Bénin se voit ainsi renforcé pour le développement de son tissu industriel. Recevez les sincères remerciements des populations du département. Les bonnes nouvelles se multiplient pour continuer à garder intacte la dynamique de développement et d'action profitable à notre commune-nation. Le site dispose d'un bâtiment de transformation et de distribution électrique qui a pour but de stimuler le développement de la zone industrielle de Sémé. C'est une forte expérience pour le groupe Vinci Énergie qui a conduit les travaux sous la supervision de la CEB, la SBEE et bien évidemment le ministère de l'Énergie, de l'eau et des mines. En 3 ans et sous le leadership donc, du président Talon, nous venons de mettre en place 9 postes. Il faut être talent pour le faire. Le poste de Semepoji est destiné à devenir l'un des postes les plus importants du pays. Simplement parce que la tension qui sera disponible au niveau de ce poste est importante, puisqu'on a 200 MW en haute tension et 80 MW en moyenne tension. L'infrastructure électrique est mise à la disposition de la SBEE. Pour assurer le dépannage et l'entretien, le groupe Vinci Énergie dote le poste 161,6315 kV de Semepoji de 8 véhicules pick-up spécialisés pour sa maintenance régulière. Et je voudrais donc exhorter la SBDE, la CEB et la SBE à pouvoir entretenir et gérer convenablement ces infrastructures afin que nos compatriotes, où qu'ils se trouvent, puissent avoir accès à de l'énergie de qualité. Mais ce projet, en traversant près de 33 communes, nous l'avons rappelé tout à l'heure, permet aux populations d'avoir accès à une énergie de meilleure qualité et bien sûr à un coût plus abordable. Avec tous les lampadaires qui ont été installés, vous constatez aussi que c'est la sécurité de nos compatriotes qui est mieux assurée. Avec les autres réceptions de postes électriques qui s'annoncent, l'indépendance énergétique du Bénin se dessine à grands pas. La mise en service de ce poste vient donc mettre fin au projet d'accès durable et sécurisé du Bénin à l'énergie électrique.
forte délégation de personnes était au domicile du ministre Eleonore Yayi Ladekang. Le groupe composé d'acteurs sociaux, professionnels, toutes catégories confondues, est allé remercier l'autorité pour ses démarches en vue de la libération des jeunes arrêtés suite aux dernières violences électorales survenues dans la cité des Trois Mamelles. L'occasion a aussi été celle choisie pour non seulement notifier leur soutien aux actions du gouvernement, mais également présenter des doléances dont la satisfaction contribuerait au développement de la commune de Saveille. Maître Hélène Amosso et Georges Vaunounon pour plus de détails. Le groupe est composé de sages, notables, jeunes hommes et femmes, toutes catégories socio-professionnelles confondues. Au domicile du ministre Eleonore Yayi Ladekang, ils y sont allés à l'improviste, informés de la venue de l'autorité à Saveille, sa ville natale. Les visiteurs ont saisi l'occasion pour s'entretenir avec elle. Dans le rang des autres, plusieurs jeunes arrêtés dans le cadre des dernières violences électorales survenues dans la cité des Trois Mamelles. Ces derniers, après 57 mois de détention, ont récemment recouvré leur liberté. Nous sommes venus remercier le ministre Yayi Eleonore, de tout son effort qu'il a fourni pour notre sortie, pour notre libération. On profite de cette occasion pour remercier le gouvernement du Patrice Talon en particulier. Et on demande de cette occasion la libération des 5 autres restants. Reconnaissant envers la ministre pour ses interventions en leur faveur, ainsi que pour l'indulgence et la clémence de l'exécutif, ces ex-détenus accompagnés de leurs parents et autres alliés se sont une fois encore excusés pour leur comportement. Ils ont promis désormais s'investir au maintien de l'ordre en toutes circonstances. Cependant, ils plaident également pour la libération de leurs pères encore retenus dans les lieux de détention. Les jeunes qui ont été libérés ont exprimé leur joie et toute la population s'est mobilisée pour me prier de rendre compte au chef de l'État leur admiration par rapport à toutes les actions que nous faisons. Mais ils sont revenus sur la situation de Sukobe, qui est une société qui irriguait toute la région de tout ce qui est jeunes employeurs. Donc depuis que la société est fermée, eh bien, ces jeunes sont au chômage et c'est comme si on a distribué tous les chômeurs dans ces différentes localités de notre commune. Ils sont nombreux et les populations me prient de voir cela parce qu'elles sont aussi dépassées. Soucieux du développement de leur localité, les membres de la délégation ont imploré Eleonore Yayi Ladekang d'être leur porte-voix afin que le gouvernement dans ses actions pour révéler le Bénin n'oublie pas Saveille. De nombreuses doléances, dont la construction d'infrastructures dans les écoles, du soutien aux artisans et autres acteurs ont été formulées. Dialogue de gestion du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale du 30 septembre 2024. Il s'agit de faire le bilan au titre du 3e trimestre de l'année des activités de chaque programme au sein du ministère et au niveau des structures sous tutelle, notamment les préfectures. Les travaux se sont déroulés ce vendredi 25 octobre 2024 à la salle de conférence en présence de l'autorité ministérielle. Raphaël Akotenyon, compte rendu Florence Bossa. Autour de cette table se trouvent les préfets des départements et les responsables du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. Ils échangent sur la gestion du budget du 3e trimestre au titre de l'année 2024. Cet exercice périodique vise à améliorer les performances au sein de leur département ministériel. Résultat, les indicateurs affichent des performances remarquables à tous les niveaux. Grâce à nos efforts que je me permets de reconnaître à leur juste valeur, nous avons pu obtenir les résultats suivants à fin septembre 2024. Sur le plan financier, les ressources ont été engagées et ordonnancées respectivement à 86,82% et 85,01% pour une cible de 75%, contre 81,41% et 79,19% à fin septembre 2023. Ces performances sont sous-tendues par un taux d'exécution physique estimé à 69% pour une cible de 60%, contre 62,42% pour la même période en 2023. Aussi, le programme d'investissement public du ministère est-il exécuté financièrement à 73,23%,
base engagement et ordonnancement pour un taux physique de 74,30%. À ce jour, les FADEC, fonctionnement et investissement, pour ce qui est des ressources intérieures, sont engagés et ordonnancés à 100%. Au cours de cette séance, les participants ont passé au PIFA les différents points d'exécution des activités du ministère à travers des communications, sans oublier que des recommandations sont faites au terme des travaux. Parlons à présent du mois du consommant local dans le cadre duquel la direction départementale de l'industrie et du commerce Ouémé Plateau organise une foire du 20 au 28 octobre sur l'esplanade de l'Assemblée nationale. 200 forains répartis dans 150 stands y proposent des produits made in Bénin. L'ouverture de cette foire a été faite par la directrice départementale de l'industrie et du commerce Ouémé Plateau, Hermine Hodonou Savi, et le préfet du département de l'Ouémé, Marie Akpotroso. Voici le reportage. L'esplanade de l'Assemblée nationale a l'allure d'un grand marché. Il s'anime ici depuis le 20 octobre, la foire du consommant local pour le compte des départements de l'Ouémé et du Plateau. Cette foire regroupe 200 forains qui proposent sur 150 stands des produits made in Bénin. L'édition 2024 de cette foire dans les départements de l'Ouémé et du Plateau revêt 3 caractéristiques particulières. Elle abrite pour la première fois des jeux, des activités sportives et culturelles, un match de football féminin avec des trophées aux meilleurs dans toutes les catégories des jeux et activités. Pour la première fois également, elle se tient sur l'esplanade de l'Assemblée nationale. Les secteurs d'activité présents à la foire, vous allez y trouver de l'artisanat, bien représenté par le collectif des artisans, de l'agroalimentaire, de la pharmacopée, des services et les industries. Cette foire, comme je l'avais dit, abritera des animations culturelles. Je voudrais vous inviter alors à explorer, découvrir et savourer tout ce que cette foire plutôt a à nous offrir. Ensemble, faisons le choix de soutenir nos producteurs locaux et d'encourager le développement durable dans notre région. La foire du consommant local à Porto-Novo du jusqu'au 28 octobre. Dans les départements des eaux et collines, c'est l'esplanade du marché de Glazoué qui accueille les forains et leurs produits. Et pendant plusieurs jours, les populations et autres sont invités à découvrir ces produits issus du savoir-faire des Béninois, notamment ceux résidant dans les régions du Zou et des collines. Le lancement de cette fête foraine a été assuré par les autorités départementales, dont le préfet et l'équipe de la direction départementale de l'industrie et du commerce du Zou et des collines. Les précisions avec Hélène Amoussou. Au-delà d'une simple rencontre commerciale, ce rendez-vous annuel incarne une vision, celle de bâtir une économie locale basée sur les potentialités du pays. Consommons local, c'est plus qu'un choix économique, c'est un acte de patriotisme. Chaque produit acheté localement contribue à la création d'emplois et à la dynamisation de notre économie. Je vous encourage à consacrer une partie de vos ressources à l'achat de nos produits locaux exposés, car cela favorise l'implantation de nouvelles industries et la rentabilité de celles existantes. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit autant de monde réuni autour d'une même cause qu'est le consommant local. Et c'est un événement qu'il faut vraiment encourager. Prévu pour durer plusieurs jours, cette foire interdépartementale offre l'opportunité de célébrer le savoir-faire et l'esprit d'entrepreneuriat des artisans
producteurs et promoteurs béninois, notamment ceux de la région du Zou et des collines. C'est un rendez-vous incontournable qui se tient désormais chaque année à la même période. Placé sous le thème « Consommons local », un levier de développement industriel, de compétitivité et de résilience des économies locales, cette fête foraine et populaire va permettre aux citoyens de découvrir les nombreux produits exposés, qu'ils soient transformés ou non. Cet espace de découverte et d'échange pour certains va aussi servir pour d'autres de cadre pour conclure des partenariats. C'est l'occasion pour moi de lancer un grand appel à la population de Glazoué pour qu'elle renoue avec l'habitude de nos parents. Je nous invite à renouer avec ces bonnes pratiques pour participer à préserver notre propre santé et surtout participer à faire dynamiser donc l'économie locale. En consommant local, nous renforçons nos industries locales et favorisons la transformation de nos matières premières sur place. Cette dynamique permet non seulement de créer de la valeur ajoutée dans nos régions, mais aussi de stimuler l'innovation et l'industrialisation. À travers ce marché local, nous révélons le potentiel de nos filières agricoles et artisanales, moteur de développement industriel. Cette industrialisation locale est un enjeu crucial pour le MOA car elle réduit nos comportements d'extravertis. Pour ces quelques jours, les populations, notamment celles des collines, sont appelées à visiter les divers stands installés, de l'agroalimentaire à la mode en passant par l'ameublement et autres. Vous ne retrouverez dans ce marché circonstanciel que des articles made in Bénin. Et pour le compte des départements de l'Atlantique et du littoral, c'est Cotonou qui accueille la foire interdépartementale du consommant local. La directrice adjointe de cabinet du ministère du Commerce représentant la ministre a procédé au lancement officiel mercredi dernier, une initiative du gouvernement qui permet d'amener les populations à consommer quotidiennement les produits localement fabriqués au Bénin. Dans une ambiance conviviale, autorités départementales et habitants de Cotonou ont saisi l'occasion pour célébrer les richesses naturelles du pays. Suivez le reportage de Jules Etio présenté ici par Florence Bossa. Forains et populations ont pris d'assaut la place Sainte-Cécile de Cotonou pour célébrer le consommant local. Devant l'assistance, les autorités départementales exhortent les Béninois à garder dans leur habitude de consommer les produits made in Bénin. Et ceci pour booster l'économie locale. La particularité de cette 5e édition, comme au niveau des autres éditions, nous avons la foire mais avec beaucoup plus de produits innovants cette année. Et en dehors de ça, nous aurons un podium qui permettra à nos artistes locaux de s'exprimer, d'exprimer leur talent. Donc le consommation local, ce n'est pas seulement les habitudes vestimentaires, ce n'est pas seulement la consommation de produits agroalimentaires, mais c'est aussi l'expression de notre culture et de nos artistes. Chaque fois que nous achetons un produit made in Bénin, nous soutenons un producteur, une famille, et nous participons à la création d'emplois. Les produits locaux sont porteurs de valeurs. Ils symbolisent l'innovation, la résilience et la richesse de notre savoir-faire. Selon la directrice adjointe du cabinet du ministère du Commerce, représentant la ministre, avec la décentralisation, les ressources données par l'État central ne suffiront jamais. Elle invite les maires à consacrer une ligne budgétaire aux petites et moyennes entreprises afin d'avoir des ressources additionnelles. Avec la mondialisation exacerbée par une farouche concurrence, la qualité et la compétitivité s'imposent à nos entreprises. L'innovation et la recherche de la compétitivité doivent être considérées non comme des contraintes, mais comme des opportunités pour s'affirmer et accroître ses parts de marché afin de contribuer efficacement et durablement à la création de la richesse et donc de l'emploi. Les forains brandissent une carte blanche au président Patrice Talon pour avoir autorisé la tenue de cette foire à l'instar des autres départements du Bénin. Ils plaident pour un accompagnement afin de leur permettre d'écouler leurs produits dans les pays de la sous-région. Jusqu'à demain, je vais continuer par lutter pour notre localité.
Moi qui suis par exemple jusqu'au nord, nous avons des pépites au nord. Les plantes que je prends pour fabriquer mes savons avec, il faut que ça sorte. Il faut que tout le monde connaisse ce qu'on a et ce que le Bénin a comme potentiel en naturel. Vous voyez, quand on voyage, on laisse les enfants à la maison. Et quand il vient après, il dit papa, il gêne les mamans. Donc quand l'enfant se douche avec ses éponges, c'est fini tous ses problèmes. Et il prend le cahier, il la prend bien. Ça revitalise. La visite des stands par autorités et population était une étape décisive pour mieux connaître les richesses locales, une opportunité saisie par certains forains pour mieux présenter leurs produits. Les médecins béninois et ceux de la diaspora se réunissent du 24 au 26 octobre 2024 au Palais des Congrès de Cotonou. Il s'agit d'un espace d'échange sur la formation, la résilience, le financement et les défis des médecins béninois dans l'exercice de leurs fonctions. Un événement organisé par le ministère de la Santé à travers l'Ordre national des médecins du Bénin avec le soutien de l'OMS. Nous retrouvons Florence Bossa pour le compte-rendu de la cérémonie d'ouverture des travaux. Ce regroupement est une première au Bénin. Les médecins béninois et ceux de la diaspora se réunissent pour parler de leur corporation. Exercice de la médecine au Bénin. Hier et aujourd'hui, bilan, défis et perspectives, c'est le thème objet des débats. Et cette première édition des Journées des médecins du Bénin vise donc à encourager une réflexion approfondie sur l'avenir de la profession médicale. Nous avons souhaité que ces journées soient un espace d'échange sur des sujets cruciaux, notamment le code de déontologie qui régit notre éthique professionnelle, la formation des médecins en rapport avec l'adéquation du monde professionnel, les difficultés auxquelles le médecin est confronté dans l'exercice de sa profession, les défis cruciaux de la rémunération des médecins au Bénin, une préoccupation majeure qui persiste, la résilience des formations sanitaires privées et le financement des projets médicaux dans le secteur privé. Le système de santé béninois comme ailleurs est confronté à des problématiques liées au manque de financement. Et pour corriger le tir, le gouvernement béninois, en collaboration avec l'OMS et d'autres organismes partenaires, œuvre pour le bien-être de ces hommes et femmes en blouse. Le gouvernement du Bénin, sous l'impulsion du président Patrice Talon, a entrepris des réformes hardies pour moderniser notre système de santé et le rendre plus performant et accessible à tous. Parmi ces réformes, je voudrais souligner, entre autres, la réforme des hôpitaux publics, qui vise à améliorer leur gestion, renforcer leur autonomie financière et garantir des services de qualité pour tous les citoyens. Je voudrais, au nom de l'ensemble des partenaires de la santé dont je suis le premier responsable, vous réitérer notre engagement à continuer le plaidoyer, mais surtout notre appui pour un développement harmonieux des ressources humaines dans le domaine de la santé au Bénin. Les Journées des médecins du Bénin est aussi l'occasion pour renforcer la solidarité entre ces professionnels de la santé. Dons de sang, marche de cœur et nuit de médecins béninois sont entre autres les activités au menu. Échanger sur les enjeux de la filière soja, c'est le but de cette initiative de l'unité de gestion du projet d'appui au développement des filières protéiniques FADEFIP. Les échanges interviennent sur recommandation des partenaires après l'évaluation à mi-parcours du projet fait en avril dernier. Toutes les catégories d'acteurs intervenant dans la filière y ont pris part. Les détails avec Imet Hélène Amosso et Georges Chaudona. Acteurs de la filière soja, ils proviennent tous des localités qui composent la zone d'intervention du projet d'appui au développement des filières protéiniques FADEFIP. La rencontre se tient après l'évaluation à mi-parcours du projet intervenue en avril dernier. Elle offre aux participants l'occasion d'échanger sur les enjeux de la filière qui les réunit. C'est toute une panoplie de réalité qui s'est développée après l'évaluation à mi-parcours du FADEFIP et pour permettre aux acteurs d'internaliser, de bien s'intégrer dans ces réformes, il est important que les acteurs au niveau de la filière se rencontrent pour échanger
et formuler des recommandations pour que la filière puisse bien se porter au niveau de la zone d'intervention du PADIFIP et à l'échelle nationale. Les organisations paysannes qui sont actuellement organisées en interprofession, les autres acteurs, les acteurs communaux, les ONG et tous ceux qui sont dans la chaîne de commercialisation également. Tous ces acteurs sont invités ici pour créer une synergie d'action, réfléchir ensemble sur les mécanismes innovants pour permettre aux producteurs de souffler un peu, de trouver l'intérêt, permettre également à l'État qui a initié des réformes de transformation sur place du produit, donc également de trouver vraiment des passerelles d'entente. Dans un premier temps, il s'est agi de présenter à l'assistance les réalisations effectuées par chaque catégorie d'acteurs dans le cadre du projet et plus spécifiquement sur la campagne agricole de cette année. S'en est suivi les débats en vue de lever les goulots d'étranglement avec la nouvelle dynamique dans la filière. Et nous sommes aussi au début de la période de la commercialisation du soja. Donc, ces échanges vont nous permettre de préparer cette commercialisation-là en lien avec la dynamique qui est en cours. La zone d'intervention du projet va se mettre dans le mécanisme qui est en train d'être conçu pour la commercialisation du soja grain. Les communes de la zone d'intervention du projet vont s'intégrer à cette dynamique-là pour le bonheur des producteurs, pour le bonheur des transformateurs et pour le bonheur de l'ATDA 4. Les contributions des uns et des autres nous permettront d'atteindre les objectifs de l'atelier, à savoir faciliter le dialogue à travers la création d'un espace d'échange entre producteurs, transformateurs, projets, programmes, institutions publiques. Identifier les enjeux à travers l'analyse des défis et opportunités de la filière soja au niveau local et national. Promouvoir les pratiques durables et responsables au sein de la filière. À la fin des différents travaux de l'atelier, des recommandations ont été formulées. Les réflexions vont aussi se poursuivre afin que de grandes décisions soient prises pour la promotion de la filière soja. Et voilà qui met fin à ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un agréable week-end en compagnie de nos programmes.